Asseyez-vous, on va faire comme à la télé. C'est à cause de mon âge. J'ai 70 ans aujourd'hui. En fait, c'est pas vrai. C'était il y a 2 mois et je suis né prématurément. Et on peut penser que si j'étais né normalement, ça serait aujourd'hui. Ça va, on va avoir un double anniversaire. Alors, M. Guézot, on m'a dit que vous étiez ministre. Mais avant d'être ministre, vous aviez eu une vie. Hein. Vous avez des origines. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Au début, quand j'ai rencontré Manu, il m'a dit tu vas expliquer du départ à la fin, mais tu as 10 minutes, et si tu dépasses 10 minutes, on va te casser comme ils ont cassé tout à l'heure celui qui parlait avant moi. Et moi, je me suis dit, partir du départ, ça va être trop fastidieux. Alors j'ai eu envie de partir de la fin, parce que je suis en fin de parcours. 70 balais, bon, j'ai encore quelques années, mais enfin bon, c'est derrière moi. De l'expérience, j'en ai. Mais je suis de ceux qui pensent que non seulement on apprend tous les jours, mais que c'est le jour où on croit qu'on n'apprend plus des autres qu'on commence à mourir. Et il y en a qui commencent à mourir jeunes, je vous assure, vous en connaissez peut-être. Mon départ, évidemment, ministre, jeune ministre, j'ai des galons de partout, 5 ans ministre, j'ai été 2 fois nommé ministre de l'année dans le quinquennat de Lionel Jospin et de Jacques Chirac. Donc tu sors des grandes écoles, tu viens de l'ENA, tu as fait Sciences Po, et bien bon, rien. À 17 ans et demi, j'étais manœuvre dans le bâtiment. Issu d'une famille très pauvre, fils d'ouvrier agricole, la mère qui ne travaille pas. Et donc c'est vraiment un départ où franchement, je voyais autour de moi, je voyais des gens qui avaient des possibilités, y compris d'aller au lycée. Mais moi, l'instituteur même, il dit à mes parents, il ne faut pas qu'il entre en 6e, parce que vous n'aurez pas les moyens de payer des études. C'est comme ça que ça se passe. Quand le mot pauvre était prononcé à l'école ou à l'église, parce que j'ai été élevé dans la religion, allez, je rougissais parce que je pensais qu'on parlait de moi, qu'on me regardait. C'était cette... vous voyez, alors tout ça pour vous dire, on ne va pas se lamenter sur cette situation. Nous étions des millions et des millions de gens à la connaître. Mais je ne sais pas si ça défile bien les trucs là. Tu me coupes hein, si jamais je suis trop bavard. C'est pas moi, c'est Gilles qui vous coupe l'idée là-bas. Il est prêt. Et alors, donc de cette situation disons, de difficulté financière, c'était pas les fins de mois, c'était les fins de semaine qui étaient difficiles. C'était le jeudi où on allait acheter le pain à crédit. Hein. Voilà, c'est comme ça, l'histoire. Et où je ne fais pas les études parce que mes parents ne pourront pas les payer. Mais un sentiment d'injustice qui prend, mais qui m'obsède presque, je peux dire, honnêtement. Je vis depuis ma jeunesse avec cette dimension se battre, lutter contre les injustices, et se battre en quoi faisant, y compris quand je rentre ouvrier à la SNCF, après avoir été manœuvre dans le bâtiment, je passe des examens pour grandir dans la hiérarchie, pour avoir des responsabilités, mais pas des responsabilités pour le pouvoir, des responsabilités pour pouvoir faire, pour pouvoir dire, pour pouvoir agir, et en même temps je milite. Et je milite au syndicat, je milite dans mon parti, et je milite avec cette obsession
à la fois de la dimension du partage. Ici, c'est partage, ça s'appelle Échange et partage. Voilà, ça me plaît. Félicitations. C'est un mot formidable. Tout à l'heure, on parlait de communauté. Moi, j'ajoute le mot communion. Et puis, pour vous faire plaisir, je dirais même un communisme. Comme ça, on jouera la totale. Et alors, cette idée de lutter contre les injustices et de partage fait que tout jeune, à 20 ans, je suis dirigeant du syndicat des cheminots à Béziers, il y a 800 adhérents, et puis etc. Et je me retrouve député, je suis élu, je suis à Drancy, obsédé par la lutte contre les inégalités, contre les discriminations, avec mon groupe, je propose une loi, la loi qui porte mon nom, la loi Guesso. C'est Michel Rocard et c'est Laurent Fabius. Michel Rocard est Premier ministre, Laurent Fabius est président de l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, ils vous disent, ce serait bien que les groupes ils fassent passer des lois qui ne coûtent pas trop d'argent à l'État. Vous verrez, quand vous serez ministre, quand vous serez député, c'est toujours comme ça. Ils servent à la ceinture. Et alors, et je fais la proposition d'une loi contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Cette loi, elle porte mon nom officiellement, parce que c'est une proposition de loi. C'est la loi dont je suis le plus fier. Vous entendez? Le plus fier. Je considère que le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, je suis heureux d'entendre le Premier ministre, d'entendre aujourd'hui encore tout ce qui se dit là-dessus. Et quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, à nouveau, je me dis qu'il y a encore du boulot à faire. Et pas simplement avec les lois. J'ai rencontré Nelson Mandela. Voilà. Ça, c'est à cause de mon âge, à cause de mon expérience. Nelson Mandela, qui se battait pour la loi, une voix, un homme, une voix, un homme, une voix. Et c'était pas encore la fin de l'apartheid, c'était juste avant. Je le rencontre à Paris, et j'avais fait, moi, cette loi, elle était passée à l'Assemblée nationale. Et il me dit, c'est vrai que la loi, il la faut, elle est indispensable, mais la loi, ça ne suffit pas. Parce que si tu ne travailles pas à discuter, si tu ne travailles pas à faire réfléchir, si tu ne fais pas bouger les idées, les mentalités, tout ça, eh bien, les retours de manuel sont toujours là. Bref. Et quand je suis, après je suis ministre, et quand je suis ministre, l'équipement, le transport, le logement, la météo, mais ça, je le disais que quand il faisait beau, pour ne pas me faire engueuler, je me retrouve à nouveau dans cette situation. Comment faire à la fois pour développer le pays, l'activité, on fait des choses. À ce moment-là, il y avait de l'argent. Aujourd'hui, c'est difficile, mais enfin, on fait le TGV européen, on fait l'Airbus A380, on fait le Port 2000, on fait etc. Mais dans cette bataille, dans cette mission-là également, chaque fois que je peux, et je le fais avec la loi SRU, par exemple, pour obliger, parce que les villes de plus de 3500 habitants, elles aient au moins 20% de logements sociaux à proposer. C'est de la lutte contre les inégalités. C'est vraiment cette obsession. J'en suis même aujourd'hui, quand je vois certains salaires, j'adore le sport, j'adore le foot, et je vous félicite, là, les sportifs et les artistes. D'ailleurs, c'est bien de faire le lien avec la culture, parce que ça, je trouve qu'on parle trop souvent que d'économie. C'est qu'on parle trop souvent que d'emploi sans parler de travail. Parce que si c'est le travail et la création qui sont le père de toutes les richesses, mais c'est la terre qui en est la mère. Il faut soigner le travail, la création et la planète comme la prunelle de nos yeux. Je reviens à mon exploitation. Attention, il reste 8 minutes. Bref. Tu veux que je conclue? C'est ça. Sur la dernière idée. Donc voilà, ce que j'ai à dire, vraiment, dans la vie, pour être entrepreneur, pour être responsable,
c'est moins l'ambition du pouvoir pour dominer qui vous mènera bien et qui vous mènera loin. Mais c'est la détermination, la motivation. Ce sont des mots. Et n'abandonnez jamais. Bien sûr, c'est difficile. L'alpiniste, quand il avant d'arriver là-haut, eh bien, il y a des moments où il n'avance pas beaucoup. Même il y a des moments où il s'arrête. Mais s'il redescend, ce n'est pas un alpiniste. Il attend le moment plus propice pour continuer. Et c'est un peu ce choix et cette ambition où la pensée, l'humain, doivent être déterminants. Pour que vous vous épanouissiez le mieux personnellement, il faut le faire aussi en pensant que quand autour de soi, les autres s'épanouissent aussi, eh bien, c'est vraiment du bonheur que vous ressentez chaque fois que vous entendez un recul de l'injustice, un recul de l'inégalité, chaque fois que vous permettrez eh bien, de faire avancer les choses dans le bon sens. Bon. Alors, je vais vous demander de vraiment faire beaucoup de bruit pour lui, parce qu'il y a le mot petit, c'est quand même pas à côté. C'est pas la porte à côté.